Alléluia. Oui, Seigneur, tu es toujours présent. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous nous confions en toi encore, Seigneur, ce dimanche. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui es assis à la droite du Père, qui est en train d'intercéder pour nous. Et nous savons que nous avons le meilleur intercesseur, Seigneur. Notre avocat auprès du Père, celui qui nous défend. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Le Dieu de toutes les grâces et le Dieu de toutes les faveurs. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur, ce matin, c'est à toi, l'Éternel, que nous devons l'adoration et la louange. Jusqu'à présent, c'est toi qui nous as protégés et gardés. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, le véritable, le Dieu tout-puissant, le Maître de l'univers. Oui, Seigneur, de gloire, sois béni. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel de gloire. Oui, Seigneur Jésus, nous comptons sur toi, notre appui, notre soutien. Maintenir ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduisent mes silences. Comment tenir ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Seigneur, merci encore ce matin. Fais de nous ce que tu voudras, Seigneur. Pour l'année 2021, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu es notre Bénézer, car jusqu'à présent, c'est toi qui nous as secourus. C'est ainsi que, Père, ce matin,
Nous te rendons encore de multiples actions de grâce. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, tu es la porte de vie. Tu es le pain de vie, le chemin, la vérité, la vie. Tu es la lumière du monde, Seigneur. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus. Tout de toi, Seigneur, ce matin, rien de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je me fais entendre encore, parce qu'il y a un petit souci technique, mais je ne sais pas si les gens qui sont à la maison, ils ont la sonorisation correcte pour suivre l'enseignement. La technologie a ses raisons, qu'elle a raison. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous croyons que vous nous captez 5 sur 5. Que le Seigneur soit béni. Merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons profiter de ce temps pour voir encore une arme puissante pour mettre en déroute l'ennemi. Parce que nous savons que depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le monde des ténèbres s'est levé contre nous. Le diable travaille, la Bible dit, il rôde autour de nous pour chercher qui il va dévorer. C'est ainsi que nous avons besoin d'être équipés, nous avons besoin de l'armement pour tenir ferme contre les risques de l'ennemi. Le dimanche passé, nous avons appris une arme aussi puissante qui s'appelait l'arme nous sommes dans les combats spirituels. La première arme que nous avons vue qui pouvait dérouter l'ennemi, c'est l'arme du balai. Le balai de destruction. Donc tu balayes dans ta maison, tu balayes dans ta vie, tu balayes dans ta famille, dans les lieux de travail. Tu balayes tout ce qui peut nuire à ton territoire. Et que les ordures et que les immondices soient mis dehors pour que tu puisses jouir de ton territoire. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième arme dans le combat spirituel. Nous avons dit que nous sommes habitués aux armes qui sont comme le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de Dieu. Tous ce sont des armes puissantes. Quand dans le monde spirituel tu cites le nom de Jésus, tous se mettent à genoux parce qu'ils connaissent celui qui les a vaincus à la croix. Alors, à part le nom de Jésus, à part le sang de Jésus, à part la parole de Dieu, il y a d'autres armes comme le vent, comme la tempête, sont des armes puissantes. Tu es en conflit avec le monde des ténèbres, tu leur envoies le vent. Mais ce matin, nous allons apprendre, la deuxième arme, c'est la flèche de Dieu. La flèche de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont visibles, auxquelles nous sommes habitués. Tu peux croire que ce n'est qu'une chose, ce n'est qu'un instrument. Mais ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Donc, nous ne pouvons pas avoir de flèche physique sans avoir de flèche spirituelle. Qu'est-ce nous dit Hébreux 11, verset 3? La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe. Lisons Hébreux 11, verset 3. La Bible dit quelque chose de très important. Et nous qui sommes à la cité de la foi, nous devons comprendre ce verset. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La dernière partie est importante, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles, c'est que ça a été fait par des choses invisibles, justement. Donc tu vois une flèche, une simple flèche pour attraper le gibier, mais il y a une autre flèche invisible qui a fait que les gens puissent avoir l'idée de la flèche visible que nous utilisons. Donc ce qui a été fait n'a pas été fait de choses visibles, mais plutôt des choses invisibles. Donc il y a des flèches visibles pour attraper le gibier dans la forêt, il y a des flèches invisibles pour attaquer les gens. Alors dans ces domaines-là, nous avons deux sortes de flèches. Les flèches qui viennent de Dieu et les flèches qui viennent de l'ennemi.
Parce que dans l'église, nous sommes habitués à détruire les flèches qui viennent de l'ennemi. Selon le psaume 91, verset 5. Nous allons lire ce psaume-là. Psaume 91, verset 5. La Bible dit, psaume 91, 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Une flèche qui vole le jour, une flèche envoyée par le monde des ténèbres contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille. Ils envoient une flèche contre ton travail. Pour rien, tu es licencié. Donc il y a une flèche qui a été envoyée. On t'envoie une flèche. Au moment où tu devais rester calme ou poli, où tu devais rester posé, c'est le moment où toi tu t'emportes. Donc une flèche a été envoyée dans le monde spirituel justement pour te concentrer, pour que tu sois renvoyé, pour que tu montres ta vraie nature. Mais si tu as la maîtrise de soi, tu as les fruits du Saint-Esprit, tu sais que la façon dont l'autre me provoque, ça c'est une flèche qu'on m'a envoyée. La Bible dit que tu ne craindras pas une flèche qui vole le jour. Mais ici, il ne s'agit pas d'une flèche physique. Ici, il s'agit d'une flèche spirituelle que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Cette flèche t'est envoyée des fois dans les pensées. Donc la pensée, une mauvaise pensée t'arrive, dis non, je vais taper cette personne, je vais bagarrer, je vais me disputer. Tu t'es préparé depuis ta maison pour aller livrer le combat, soit au travail, soit dans une autre famille. Ça, c'est une flèche qui t'a été lancée parce que tu n'as pas la maîtrise de soi, parce que tu ne discernes pas que la provocation qui est de l'autre côté, c'est une flèche que l'ennemi envoie. Alors, bien aimé, cette flèche-là vole le jour. C'est-à-dire, en plein jour, on peut te provoquer, on peut te lancer la flèche. Ici, maintenant, c'est la flèche du côté de l'ennemi. Quel est le but? Le but, justement, c'est d'atteindre les enfants de Dieu. C'est de détruire les enfants de Dieu. L'ennemi copie Dieu. L'ennemi est le singe de Dieu. Il fait tout ce que Dieu fait, mais il le fait pour nuire. Alors, mais celui qui a de véritables flèches, c'est Dieu lui-même. Il a des flèches. Maintenant, quand ses enfants sont dérangés, quand ses enfants sont provoqués, Dieu utilise des flèches pour arrêter les camps de l'ennemi. C'est comme ça que le diable aussi utilise des flèches, comme nous l'avons lu dans le psaume 91, verset 5. Ne crains pas les flèches qui volent la journée, le jour. Ces flèches-là sont envoyées par l'ennemi. Et Dieu nous conseille que ne les crains pas, parce que ma flèche est plus puissante que leurs flèches. C'est pour cela qu'on dit que ne crains pas la flèche qui vole le jour. Donc l'ennemi envoie des flèches, par des paroles, par des idées, par des pensées, par de l'inspiration, par de l'imagination. Tu imagines des choses. Aucune personne ne peut faire quoi que ce soit s'il n'a pas pensé. Donc, les paroles précèdent les actes. Quand quelqu'un pense, il va le dire et il va le faire. C'est ainsi que l'ennemi attaque souvent. Les flèches viennent d'abord par les pensées. Les flèches viennent par l'imagination. Qui ne peut pas penser avant de commettre un acte? Donc tout acte est fruit de la pensée d'une personne. C'est ainsi que la Bible déclare qu'ils sont tels que sont le fruit de leurs pensées. Ainsi, bien aimé, ce matin, nous n'allons pas trop insister du côté de l'ennemi du psaume 91, verset 5. Ne crains pas. Déjà, ne crains pas. Indique tes pensées, indique ton imagination selon la parole. La Bible dit que les justes vivra par la foi. Ça signifie quoi? Les justes vivra par la parole. Et la parole te donne de bonnes pensées. La parole te donne de bonnes imaginations. Et que quand l'ennemi envoie des flèches dans tes pensées, tu sais discerner que ces pensées ici ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es habitué à la vérité. Tu es habitué au bon. Donc, aucune personne sur cette terre ne peut commettre un acte sans avoir pensé. Donc, un ennemi attaque quoi? Il attaque les pensées. Quelqu'un qui a son argent, il a 5 euros, il a 10 euros, mais la pensée arrive que je vais frauder le métro. Je ne veux pas payer. Donc l'ennemi t'attaque déjà à ce niveau-là. Et des fois même tu es immigré. Le fait de frauder le métro peut te coûter même le rapatriement.
Donc un simple geste peut qui te coucher. L'ennemi t'a inspiré parce qu'il savait qu'en restant ici, tu vas servir Dieu. En restant ici, tu vas atteindre ta destinée. Il te met dans la pensée d'aller frauder le métro. Et ce jour-là, le contrôleur arrive, tu es bloqué et en même temps dit non, ce sont des gens qui détruisent notre pays, ils doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. Rien que, on peut imaginer que c'est un simple fait. Mais ce feu-là a commencé par les pensées. Tu as été attaqué par les pensées. Quel est cet homme-là? Quelle est cette femme-là qui ne va pas qui va commettre l'adultère sans avoir pensé? Tout vient de la pensée. On pense et puis on fait. Alors l'ennemi nous attaque. Déjà là, ça s'appelle des flèches. Ces flèches-là, tu ne les verras pas comme les flèches un peu en Afrique avec un bâton et puis avec au bout avec un morceau de fer. Non, ces flèches-là sont des flèches spirituelles que tu ne peux pas voir toucher avec les nues. Ce sont des flèches. Comprends maintenant que quand tu penses, quand tu imagines, les pensées que tu reçois viennent d'où? De Dieu ou de l'ennemi? Alors, comment savoir que ces pensées viennent de l'ennemi? Justement, mettre ces pensées-là à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je pense, aller voler dans les magasins, est-ce que c'est dans la parole, il y a un verset qui me dit d'aller voler dans les magasins. Donc, ça vient de l'ennemi. Tu sais mesurer les pensées. Les pensées qui viennent de l'ennemi ne se concordent pas avec la parole de Dieu. Et c'est là où, justement, l'ennemi envoie des flèches, il bombarde. Dis non, ils ont dit des choses contre toi au travail. Allez, c'est lundi. Je vais aller, ils vont savoir de quel bois moi je me chauffe. Je vais commencer par taper les responsables. Donc, tout ce sont des flèches que l'ennemi envoie dans tes pensées. Tu peux dire que non, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Je prie pour mon travail, je prie pour mes collègues, je prie pour mon chef, je prie pour ma profession. Donc, à ce moment-là, les flèches, tu les as brisées, tu les as éliminées sur ta voie. Aujourd'hui, nous parlons maintenant, pas des flèches de l'ennemi, mais la flèche de Dieu. Dieu aussi a des flèches. Il a des flèches. Nous allons lire 2 Samuel 22, verset 15. 2 Samuel 22, verset 15. Nous allons voir que Dieu aussi utilise des flèches. Parce que nous sommes habitués aux flèches du psaume 91. Ces flèches-là sont des flèches de l'ennemi. Mais nous avons de véritables flèches que nous, les enfants de Dieu aussi, nous pouvons utiliser. Quand l'ennemi envoie ses flèches, nous aussi, nous envoyons nos flèches. Nos flèches sont puissantes, plus puissantes que les flèches de l'ennemi. C'est pour cela que Dieu dit qu'il ne les craint pas leurs flèches quand il les lance le jour. Nous sommes dans 2 Samuel 22, verset 15. Nous disons oui,
veux le tien, Seigneur Jésus. Sois béni. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous l'élevons comme une bannière dans les
sacrifice. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons, Seigneur. Donne-nous la force, renouvelle notre intelligence, Seigneur, par ta parole. Que ton Saint-Esprit vienne aiguiser notre esprit, afin que nous puissions être les soldats de l'armée céleste. Seigneur, merci. Merci parce qu'il n'y a qu'en toi que nous pouvons avoir la victoire. Il n'y a qu'en toi que nous pouvons avoir la paix, la joie, Seigneur. C'est dans ta présence qu'il y a la plénitude de la joie, la plénitude de la paix, la plénitude, Seigneur, de ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père, d'utiliser tous ces instruments, ces hommes et ces femmes qui vont, Seigneur, dans les confins de la terre, apporter ta parole, apporter ton espérance, Seigneur. Sois béni, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous arrivons au moment le plus important, très important également, qui est le temps de la parole. Nous avons vu la semaine dernière une des armes avec laquelle le Seigneur nous comment dire, c'est une des armes avec laquelle qu'il nous donne, qui nous équipe pour faire ce combat pour lequel nous devons être prêts et pour lequel le Seigneur nous demande de nous préparer. Donc c'est ainsi que nous allons accueillir le pasteur Joël avec votre encouragement. Il va nous donner la deuxième arme que nous pouvons utiliser dans nos vies. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es toujours présent. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous nous confions en toi encore, Seigneur, ce dimanche. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui es assis à la droite du Père, qui est en train d'intercéder pour nous. Et nous savons que nous avons le meilleur intercesseur, Seigneur. Notre avocat auprès du Père, celui qui nous défend. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Le Dieu de toutes les grâces et le Dieu de toutes les faveurs. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur, ce matin, c'est à toi, l'Éternel, que nous devons l'adoration et la louange. Jusqu'à présent, c'est toi qui nous as protégés et gardés. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, le véritable, le Dieu tout-puissant, le Maître de l'univers. Oui, Seigneur, de gloire, sois béni. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel de gloire. Oui, Seigneur Jésus, nous comptons sur toi, notre appui, notre soutien. Maintenir ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, tes larmes qui traduisent mes silences. Comment tenir ce que je ressens? Tes bienfaits sont
Tu es notre Ebenezer, car jusqu'à présent, c'est toi qui nous as secourus. C'est ainsi que, Père, ce matin, nous te rendons encore de multiples actions de grâce. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, tu es la porte de vie. Tu es le pain de vie, le chemin, la vérité, la vie. Tu es la lumière du monde, Seigneur. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus. Tout de toi, Seigneur, ce matin, rien de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je me fais entendre encore, parce qu'il y a un petit souci technique, mais je ne sais pas si les gens qui sont à la maison, ils ont la sonorisation correcte pour suivre l'enseignement. La technologie a ses raisons, qu'elle a raison. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous croyons que vous nous captez 5 sur 5. Que le Seigneur soit béni. Merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons profiter de ce temps pour voir encore une arme puissante pour mettre en déroute l'ennemi. Parce que nous savons que depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le monde des ténèbres s'est levé contre nous. Le diable travaille, la Bible dit, il rôde autour de nous pour chercher qui il va dévorer. C'est ainsi que nous avons besoin d'être équipés, nous avons besoin de l'armement pour tenir ferme contre les risques de l'ennemi. Le dimanche passé, nous avons appris une arme aussi puissante qui s'appelait l'arme nous sommes dans les combats spirituels. La première arme que nous avons vue qui pouvait dérouter l'ennemi, c'est l'arme du balai. Le balai de destruction. Donc tu balayes dans ta maison, tu balayes dans ta vie, tu balayes dans ta famille, dans les lieux de travail. Tu balayes tout ce qui peut nuire à ton territoire et que les ordures et que les immondices soient mis dehors pour que tu puisses jouir de ton territoire. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième arme dans le combat spirituel. Nous avons dit que nous sommes habitués aux armes qui sont comme le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de Dieu. Tous ce sont des armes puissantes. Quand dans le monde spirituel tu cites le nom de Jésus, tous se mettent à genoux parce qu'ils connaissent celui qui les a vaincus à la croix. Alors, à part le nom de Jésus, à part le sang de Jésus, à part la parole de Dieu, il y a d'autres armes comme le vent, comme la tempête, sont des armes puissantes. Et tu es en conflit avec le monde des ténèbres, tu leur envoies le vent. Mais ce matin, nous allons apprendre, la deuxième arme, c'est la flèche de Dieu. La flèche de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont visibles, auxquelles nous sommes habitués. Tu peux croire que ce n'est qu'une chose, ce n'est qu'un instrument. Mais ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Donc, nous ne pouvons pas avoir de flèches physiques sans avoir de flèches spirituelles. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 11, verset 3? La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe. Lisons Hébreux 11, verset 3. La Bible dit quelque chose de très important. Et nous qui sommes à la cité de la foi, nous devons comprendre ce verset. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La dernière partie est importante, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles, c'est que ça a été fait par des choses invisibles, justement. Donc tu vois une flèche, une simple flèche pour attraper le gibier, mais il y a une autre flèche invisible qui a fait que les gens puissent avoir l'idée de la flèche visible que nous utilisons. Donc ce qui a été fait n'a pas été fait de choses visibles, mais plutôt des choses invisibles. Donc il y a des flèches visibles pour attraper le gibier dans la forêt, il y a des flèches invisibles pour attaquer les gens.
Alors, dans ces domaines-là, nous avons deux sortes de flèches. Les flèches qui viennent de Dieu et les flèches qui viennent de l'ennemi. Parce que dans l'Église, nous sommes habitués à détruire les flèches qui viennent de l'ennemi. Selon le psaume 91, verset 5. Nous allons lire ce psaume-là. Psaume 91, verset 5. La Bible dit, psaume 91, 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Une flèche qui vole le jour, une flèche envoyée par le monde des ténèbres contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille. Ils envoient une flèche contre ton travail. Pour rien, tu es licencié. Donc il y a une flèche qui a été envoyée. On t'envoie une flèche. Au moment où tu devais rester calme ou poli, où tu devais rester posé, c'est le moment où toi tu t'emportes. Donc une flèche a été envoyée dans le monde spirituel justement pour te concentrer, pour que tu sois renvoyé, pour que tu montres ta vraie nature. Mais si tu as la maîtrise de soi, tu as les fruits du Saint-Esprit, tu sais que la façon dont l'autre me provoque, ça c'est une flèche qu'on m'a envoyée. La Bible dit que tu ne craindras pas une flèche qui vole le jour. Mais ici, il ne s'agit pas d'une flèche physique. Ici, il s'agit d'une flèche spirituelle que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Cette flèche t'est envoyée des fois dans les pensées. Donc la pensée, une mauvaise pensée t'arrive, dis non, je vais aller, je vais taper cette personne, je vais bagarrer, je vais me disputer. Tu t'es préparé depuis ta maison pour aller livrer le combat, soit au travail, soit dans une autre famille. Ça, c'est une flèche qui t'a été lancée parce que tu n'as pas la maîtrise de soi, parce que tu ne discernes pas que la provocation qui est de l'autre côté, c'est une flèche que l'ennemi envoie. Alors, bien aimé, cette flèche-là vole le jour. C'est-à-dire, en plein jour, on peut te provoquer, on peut te lancer la flèche. Ici, maintenant, c'est la flèche du côté de l'ennemi. Quel est le but? Le but, justement, c'est d'atteindre les enfants de Dieu. C'est de détruire les enfants de Dieu. L'ennemi copie Dieu. L'ennemi est le singe de Dieu. Il fait tout ce que Dieu fait, mais il le fait pour nuire. Alors, mais celui qui a de véritables flèches, c'est Dieu lui-même. Il a des flèches. Maintenant, quand ses enfants sont dérangés, quand ses enfants sont provoqués, Dieu utilise des flèches pour arrêter les camps de l'ennemi. C'est comme ça que le diable aussi utilise des flèches, comme nous l'avons lu dans le psaume 91, verset 5. Ne crains pas les flèches qui volent la journée, le jour. Ces flèches-là sont envoyées par l'ennemi. Et Dieu nous conseille que ne les crains pas, parce que ma flèche est plus puissante que leurs flèches. C'est pour cela qu'on dit que ne crains pas la flèche qui vole le jour. Donc l'ennemi envoie des flèches, par des paroles, par des idées, par des pensées, par de l'inspiration, par de l'imagination. Tu imagines des choses. Aucune personne ne peut faire quoi que ce soit s'il n'a pas pensé. Donc, les paroles précèdent les actes. Quand quelqu'un pense, il va le dire et il va le faire. C'est ainsi que l'ennemi attaque souvent. Les flèches viennent d'abord par les pensées. Les flèches viennent par l'imagination. Qui ne peut pas penser avant de commettre un acte? Donc tout acte est fruit de la pensée d'une personne. C'est ainsi que la Bible déclare qu'ils sont tels que sont le fruit de leurs pensées. Ainsi, bien aimé, ce matin, nous n'allons pas trop insister du côté de l'ennemi, du psaume 91, verset 5. Ne crains pas. Déjà, ne crains pas. Éduque tes pensées, éduque ton imagination selon la parole. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ça signifie quoi? Le juste vivra par la parole. Et la parole te donne de bonnes pensées. La parole te donne de bonnes imaginations. Et que quand l'ennemi envoie des flèches dans tes pensées, tu sais discerner que ces pensées ici ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es habitué à la vérité. Tu es habitué au bon. Donc, aucune personne sur cette terre ne peut commettre un acte sans avoir pensé. Donc, un ennemi attaque quoi? Il attaque les pensées. Quelqu'un qui a son argent, il a 5 euros, il a 10 euros, mais la pensée arrive que je vais frauder le métro. Je ne veux pas payer.
Donc l'ennemi t'attaque déjà à ce niveau-là. Et des fois même tu es immigré. Et le fait de frauder les métros peut te coûter même les rapatriements. Donc un simple geste qui te coûte cher. L'ennemi t'a inspiré parce qu'il savait qu'en restant ici, tu vas servir Dieu. En restant ici, tu vas atteindre ta destinée. Il te met dans la pensée d'aller frauder le métro. Et ce jour-là, le contrôleur arrive, tu es bloqué et en même temps dit non, ce sont des gens qui détruisent notre pays, ils doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. Rien que, on peut imaginer que c'est un simple fait, mais ce fait-là a commencé par les pensées. Tu as été attaqué par les pensées. Quel est cet homme-là? Quelle est cette femme-là qui ne va pas qui va commettre l'adultère sans avoir pensé? Tout vient de la pensée. On pense et puis on fait. Alors l'ennemi nous attaque. Déjà là, ça s'appelle des flèches. Ces flèches-là, tu ne les verras pas comme les flèches un peu en Afrique avec un bâton et puis au bout avec un morceau de fer. Non, ces flèches-là sont des flèches spirituelles que tu ne peux pas voir toucher avec les nues. Ce sont des flèches. Comprends maintenant que quand tu penses, quand tu imagines, les pensées que tu reçois viennent d'où? De Dieu ou de l'ennemi? Alors, comment savoir que ces pensées viennent de l'ennemi? Justement, mettre ces pensées-là à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je pense, aller voler dans les magasins, est-ce que c'est dans la parole, il y a un verset qui me dit d'aller voler dans les magasins? Donc, ça vient de l'ennemi. Tu sais mesurer les pensées. Les pensées qui viennent de l'ennemi ne se concordent pas avec la parole de Dieu. Et c'est là où, justement, l'ennemi envoie des flèches, il bombarde. Dis non, ils ont dit des choses contre toi au travail. Allez, c'est lundi. Je vais aller, ils vont savoir de quel bois moi je me chauffe. Je vais commencer par taper les responsables. Donc, tout ce sont des flèches que l'ennemi envoie dans tes pensées. Tu peux dire que non, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Je prie pour mon travail, je prie pour mes collègues, je prie pour mon chef, je prie pour ma profession. Donc, à ce moment-là, les flèches, tu les as brisées, tu les as éliminées sur ta voie. Aujourd'hui, nous parlons maintenant, pas des flèches de l'ennemi, mais la flèche de Dieu. Dieu aussi a des flèches. Il a des flèches. Nous allons lire 2 Samuel 22, verset 15. 2 Samuel 22, verset 15. Nous allons voir que Dieu aussi utilise des flèches. Parce que nous sommes habitués aux flèches du psaume 91. Ces flèches-là sont des flèches de l'ennemi. Mais nous avons de véritables flèches que nous, les enfants de Dieu aussi, nous pouvons utiliser. Quand l'ennemi envoie ses flèches, nous aussi, nous envoyons nos flèches. Nos flèches sont puissantes, plus puissantes que les flèches de l'ennemi. C'est pour cela que Dieu dit qu'il ne les craint pas leurs flèches quand il les lance le jour. Nous sommes dans 2 Samuel 22, verset 15. La Bible déclare, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre est les mit en déroute. Ici, c'est David qui parle. David est coincé par l'armée de Saoul. David est poursuivi dans les cavernes d'Abdullam. Il est poursuivi dans des cavernes, dans des caves. David est en train de fuir le roi Saoul avec son armée. Parce que David a été loin, mais il n'a pas le trône. Mais Saoul est le premier roi, il est loin, il est sur le trône, mais Dieu l'a rejeté. Alors David sera poursuivi par les armées de Saoul. Parce que Saoul est le roi, c'est lui qui a l'impérium, c'est lui qui est le commandant suprême de l'armée. Il met l'armée autour de David, le futur roi. Alors, comment Dieu va gagner la guerre? Comment il va aider David à gagner la guerre? David lui-même dit qu'il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Donc, les flèches de Dieu peuvent être lancées et disperser tes ennemis. Mon frère, ma soeur, prends cette arme-là très forte. Au moment où tu vois que la situation se dégénère, au moment où tu ne vois pas trop clair autour de ta vie, autour de tes projets, autour de ta famille, autour de ta santé, tu dis que non, je crois que je suis attaqué. Maintenant, je prends la flèche de Dieu, je la lance contre mes ennemis. Ceux qui se sont réunis, ceux qui sont en coalition contre ma destinée, contre mon futur, contre mon avenir. Je lance la flèche de Dieu maintenant au milieu d'eux au nom de Jésus.
La flèche là, elle n'est pas un bâton, elle n'est pas un morceau de fer, un javelot. Cette flèche là, rien que par ta bouche, elle est partie. Tu lances cette flèche-là, elle est partie, elle va disperser. Vous savez, avant que quelqu'un soit tué dans la sorcellerie, il y a des réunions nocturnes, il y a des réunions occultes pour juger la personne. Entre-temps, la personne circule, il fait des courses, il part au travail, il part à l'école, il rentre. Mais dans le monde spirituel, il y a une réunion. Il y a une réunion, peut-être de la famille, de l'homme, s'il est marié, du côté de la famille de sa femme et du côté de sa famille. Les réunions sont là pour savoir les raisons pour lesquelles on va le tuer. Non, lui a toujours travaillé, mais il ne nous aide pas. Alors, on va statuer son cas, on va le juger. La Bible dit que ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Nous l'avons lu dans Hébreux 11, verset 3. Donc, quand les choses deviennent visibles, c'est que dans le monde spirituel, les choses sont déjà arrêtées. C'est ainsi que nous, les chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, qui connaissons les combats spirituels, nous sommes déjà en avance. Nous sommes en avance. Nous pouvons envoyer des flèches. L'armée américaine, elle combat à distance. Elle est quelque part, mais elle peut envoyer des obus. Aujourd'hui, les armées sont sophistiquées et ils sont à la pointe de la technologie. Ils peuvent être en Allemagne et envoyer des obus à Bruxelles. Vous ne le voyez pas. Comme dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on envoie des flèches, mais tu ne les vois pas. Donc ce n'est pas seulement l'ennemi qui a le monopole ou le pouvoir d'envoyer des flèches. Toi aussi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu as le pouvoir d'envoyer des flèches. Regarde notre Père. Comment il a fait pour sauver David contre les armées de son ennemi. La Bible dit qu'il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Ce matin, quels sont tes ennemis? Tes ennemis peuvent être les circonstances de la vie, ils sont comme contre toi. Tout ne marche pas. Lance la flèche, libère la flèche. Dis, je lance la flèche contre les circonstances de ma vie et que les ennemis se dispersent. Qui te lâche, qui lâche ta famille, qui lâche ton avenir. Parce que les flèches de l'ennemi nous a atteints. Non seulement il nous a atteints, nous pouvons renvoyer ces flèches-là, maintenant les vraies flèches puissantes. Une arme très puissante que Dieu a utilisée pour libérer David des soldats ennemis. Maintenant, nous allons voir les vertus de cette arme. Cette arme est utilisée, donc la flèche de Dieu est utilisée pour attaquer les racines de nos problèmes. Tu vois les problèmes qui se répètent. Tu essaies de prier, tu essaies de confesser. On a l'impression que tu tournes en rond. C'est-à-dire qu'il y a des racines contre ces problèmes-là. Tu envoies les flèches. Dis non, je vois que je tombe toujours malade à la même saison. J'ai toujours des migraines à la même saison. Non, il y a des migraines qui ne sont pas des migraines normaux ou des migraines normales. Ce sont des choses qui sont commandées par le monde invisible. Il dit, je lance la flèche contre ces migraines-là au nom de Jésus. Et ça va attaquer maintenant les racines de ces migraines-là. Et des fois, la saison qui suit ou l'année qui suit, tu n'as plus de migraines. Depuis que tu as fait cette prière-là, plus jamais. Pourquoi? Parce que tu as attaqué les racines des problèmes. Donc, l'arme de la flèche de Dieu, elle est utilisée pour attaquer les racines des problèmes. Pour aussi attaquer les barrières sataniques. Les barrières, ce sont des obstacles qui t'empêchent d'atteindre des objectifs, des barrières. Tu commences à prier pour quelque chose, mais tu pries 6 mois, tu pries une année, après tu te décourages, tu ne pries plus. Donc il y a des barrières spirituelles qu'on a mis sataniques pour que tu ne puisses pas continuer. Or la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Tu fais les choses à moitié. Tu le fais, tu commences bien avec enthousiasme, mais après 3 mois, après 4 mois, plus rien. Tout se fond. Donc il y a des barrières dans cette démarche-là. Alors, ces barrières-là, pour les attaquer, il faut lancer des flèches spirituelles. Je lance les flèches spirituelles contre les barrières qui se dressent contre ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des barrières comme ça, invisibles, mais puissantes. Tu prends des décisions, de bonnes décisions. Voilà ma vie, je vais l'ordonner. Ma vie sera conformément à la parole.
cette décision-là, tu la prends 24 heures. Au bout de 48 heures, tu es déjà découragé. Donc tu ne sais même pas. Peut-être tu es chrétien, tu continues à fumer. Tu dis non, je ne veux plus toucher au tabac. Ça fait mal, ça dégage de mauvaises odeurs dans la bouche et ça détruit ma santé. Mais à un moment donné, c'est plus fort que toi. Tu achètes un autre paquet, les derniers, tu te dis que ça c'est les derniers. Mais tu prends encore, tu continues à fumer. Paul dit, l'apôtre Paul est en train de dire, si je n'ai pas le pouvoir de faire ce qui est bien, et j'ai le pouvoir de faire ce qui est mal, qui me délivrera? Qui me délivrera, misérable que je suis? Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Qui me délivrera, misérable que je suis? En ce moment-là, Romains 7, quand tu constates que le bien que tu devrais faire, tu n'arrives pas à le faire. Le mal que tu ne devrais pas, que tu haïs, que tu ne devrais pas faire, tu le fais. Ça signifie qu'il y a un pouvoir. Il y a des barrières. Alors, contre ces barrières-là, il faut lancer des flèches. Je lance la flèche de Dieu maintenant. Dans ce domaine, dans les domaines où tu retombes, lance une flèche. Parce que cette flèche-là va aller couper les racines de ces problèmes-là. La flèche de Dieu arrive. David a été à un moment donné, il ne savait même pas quoi faire. L'armée, il est entouré par l'armée de son ennemi. Mais Dieu dit que comment je vais sauver mon serviteur, il a lancé des flèches. C'est écrit noir sur blanc dans 2 Samuel que nous venons de lire, 22 verset 15. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Que Dieu lance des flèches ce matin et disperse tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu lance encore des flèches ce matin et disperse les ennemis de ta famille au nom de Jésus. Peut-être il y a trop de morts dans la famille. Peut-être il y a trop de divorces dans la famille. Peut-être il y a trop des avortements dans la famille. Peut-être il y a trop de maladies héréditaires dans la famille. La Bible dit que Dieu lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Ça, c'est un témoignage que David donne lui-même. Ce ne sont pas des flèches de David. David aussi était armé. Mais ce qu'il a sauvé ce jour-là, c'était les flèches de Dieu. Ces flèches-là ne sont pas des flèches visibles. Ce sont des flèches invisibles. Prononce-les par ta parole. Prononce-les par ta bouche. Dis que j'envoie maintenant les flèches dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Contre mon mariage, contre mes études, contre mes projets. Tu as de bons projets. Tu as même écrit cela. Mais à un moment donné, ces projets-là, ça ne tourne pas. Tu envoies des flèches dans le camp de l'ennemi. Dis, tous ceux qui détiennent la réalisation de mes projets, lâche au nom de Jésus. Je vous envoie des flèches là où vous êtes. Lâchez mes projets au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la vie n'est pas un fleuve tranquille. La Bible dit que la vie d'un homme est comme celui d'un mercenaire. Nous sommes en guerre, vous savez. Nous sommes en combat spirituel, tout le temps. Alors, ce sont des armes que Dieu est en train de nous donner pour nous équiper. Quand tu vois que tu as utilisé le sang, tu as utilisé la parole, tu as utilisé le nom de Jésus, ce sont toujours des armes puissantes, mais la Bible dit que prenez toutes les armes. Ephésiens 6, verset 11. Il dit que prenez toutes les armes. Toutes suffisent toutes. Ne laissez tomber aucune arme. Donc, le sang de Jésus est une arme puissante. Le nom de Jésus est une arme puissante. La parole est une arme puissante. Le vent est une arme puissante. La tempête est une arme puissante. Et les sauterelles, il y a un moment donné, Dieu envoie des sauterelles aux ennemis des enfants d'Israël. Pourquoi les sauterelles deviennent une arme? Donc, Dieu peut envoyer des sauterelles dans ta maison, donc dans la maison de tes ennemis, à un moment où ils ne peuvent même plus, ils ont des mangeaisons partout. Ils doivent te lâcher. Donc, il y a des armes. J'ai recensé dans la Bible plus de 100 armes. Nous n'aurons même pas le temps de finir ça. Plus de 100 armes que les chrétiens devraient utiliser pour éradiquer, pour arrêter le combat que l'ennemi a amené à la porte de leur maison. Donc, je disais, les vertus de l'arme de la flèche de Dieu, cette arme est utilisée pour attaquer les racines des problèmes, pour en finir avec les barrières sataniques, pour infliger le coup mortel à nos ennemis, pour infliger des coups. Parce qu'une flèche a toujours une pointe.
La pointe est aiguisée pour percer l'objectif, pour attaquer l'objectif. Ici, bien aimé, quand nous parlons, nous ne voyons pas que nos ennemis sont des êtres humains. Nous ne voyons pas ça dans ce sens-là. Ceux qui sont nos ennemis par erreur, au lieu que Satan soit notre ennemi et les démons, ou les circonstances que Satan met, les maladies peuvent être notre ennemi, le chômage d'une façon diabolique peut être notre ennemi. Ça veut dire que tu as toutes les compétences, tu as toutes les capacités, on te dit vraiment tu es dans le profil, au moment où on veut t'engager du non, ce n'est pas toi. On va prendre peut-être quelqu'un qui est moins compétent que toi. Là, tu commences à voir qu'il y a un problème spirituel. Ce n'est pas normal. Nous ne parlons pas nécessairement des ennemis parce qu'il y a un frère dans l'église qui m'a fait ceci, parce qu'il y a une soeur dans l'église qui m'a fait ceci, donc il est mon ennemi. Nous ne parlons pas de lancer des flèches à des gens comme ça, ou nos parents, ou nos enfants. Malheureusement, si quelqu'un se met maintenant en faux sur mon terrain, je suis obligé maintenant d'envoyer des flèches. Mais le but des flèches, ce n'est pas contre un frère ou contre une sœur, ou contre plus l'être humain, non. Nous parlons des démons, nous parlons de Satan, des envoyés de Satan, des envoyés de l'ennemi. Et ces envoyés, malheureusement, peuvent être aussi des êtres humains. Alors, en ce moment-là, s'ils ne se convertissent pas, on est obligé d'envoyer des flèches. Donc, s'attaque qui pourra. Alors, faisons attention, peut-être aussi dans le camp de l'ennemi, d'autres chrétiens. Toi, tu ne veux pas, tu es en train de mettre les bâtons dans les roues de ces frères-là. Ces frères aussi peuvent envoyer des flèches, parce qu'ils connaissent les versets. Donc, restons de vrais chrétiens pour que même les flèches venant de Dieu ne puissent pas nous atteindre. Amen. Donc, la flèche aussi de Dieu a pour vertu de... quand vous êtes entouré des ennemis agressifs, ces flèches-là servent à les disperser. Donc, la flèche de Dieu va disperser les gens qui sont en coalition contre toi. Vous savez, dans des lieux de travail, il y a beaucoup de réunions qui se font, des réunions qui ne sont pas officielles. Un groupe de 5 ou 6 personnes parle contre toi. Peut-être pour rien. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu essaies de vivre conformément à la parole, mais la Bible dit que quand nous vivons comme ça, nous aurons des problèmes. Même quand nous vivons comme de vrais chrétiens, nous aurons des problèmes. Et regardons le verset qui dit que si nous vivons comme de vrais chrétiens, nous aurons des problèmes. Donc, il vaut mieux avoir des problèmes parce qu'on est chrétien qu'avoir des problèmes parce qu'on est païen. Et regardons le verset, c'est dans 2 Timothée, je crois, 3, verset 12. Ça nous dit quoi ces versets-là? 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je répète le verset. Or, 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu vives pieusement, signifie quoi? Signifie aimer Dieu. Aimer Dieu signifie quoi? Signifie respecter ses commandements. Je ne fais pas ceci parce que la Bible dit. Je ne veux pas parler comme ça parce que la Bible dit. Je ne veux pas agir comme ça parce que la Bible dit. C'est-à-dire, ces gens-là, ils auront des problèmes dans leur travail. C'est connu. Il y a un travail où les gens sortent avec des histoires volées. Parce qu'il y a toujours quelque chose à voler au travail. Alors, toi, tu es chrétien, tu dis que non. Conformément à la parole de Dieu, moi, je ne veux pas prendre ces choses-là. Sache que tu auras des problèmes avec ceux qui prennent. Pourquoi? Parce que tu vis pieusement. Alors, ces gens-là vont faire des réunions comme ça pour dire qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'elles croient. Est-ce que c'est Dieu qui il est devenu Dieu? Nous allons nous faire voir. Donc, des réunions comme ça parce que tu es pieux, parce que tu es pieuse. Alors, comment faire pour disperser ces gens-là? On lance la flèche. Dis Seigneur, je lance ta flèche au milieu de ces gens-là au nom de Jésus. Parce que j'ai de preuves qu'il y a des réunions qui se font contre moi. Alors, qu'est-ce que ces flèches-là? Ces flèches-là, des fois, n'iront pas pour tuer tes collègues, iront pour les disperser. C'est-à-dire, ils ne vont plus parler de ça. Ils ne vont plus t'attaquer parce que tu les as dispersés. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Donc, comme il n'y a plus de réunions de critiques, de réunions de coalition,
parce que tu l'as... Et eux-mêmes ne savent pas que c'est l'arme que tu as envoyé qui les a dispersés. Et certains même commencent à venir te dire comment on faisait des réunions. Ah, nous, on croyait tu crois que tu es qui ici? Parce que toi, les autres prennent ceci. Dis non, ce que vous prenez, nous n'avons pas le droit de prendre ça au travail. Et conforme à la parole de Dieu. Alors la Bible dit que ceux qui vivent pieusement, ils auront des problèmes. Cette arme-là, Dieu l'a utilisée aussi contre Pharaon. Quand Pharaon s'est englouti dans la mer, Dieu a envoyé des flèches. Ce n'est pas seulement la mer qui s'est ouverte, ou les roues de chariot de Pharaon, Dieu les a défaits. Dieu a envoyé aussi des flèches spirituelles qui les a attaquées directement. Et ces flèches-là, quand Dieu envoie des flèches, il y a des flèches qui sont comme aiguisées pour atteindre le but. Aussi, bien aimé, à part les flèches que Dieu envoie, nous aussi les chrétiens, nous pouvons être des flèches de Dieu. Nous les chrétiens, qui suivons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus, Dieu veut atteindre un but à Anderlecht, il veut atteindre un but à Bruxelles, il veut atteindre un but à l'Institut, il veut atteindre un but dans un lieu de travail, il envoie qui? Il t'envoie toi, il m'envoie moi. Pour nous sommes les flèches de Dieu pour maintenant résoudre les problèmes. Parce qu'une flèche atteint un but. Tu travailles avec une collègue qui va t'expliquer ce problème. Voilà, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille, bon, je suis déprimé. Cette histoire n'était pas racontée pour rien. Il faut que tu dises quelque chose qui va consoler cette dame ou ce monsieur. En ce moment-là, tu es la flèche de Dieu. Dieu t'envoie en ce lieu-là pour être une flèche. À quoi sert une flèche? Une flèche sert à atteindre un but. Le but pour Dieu en ce moment-là, c'est le but de la consolation. Dieu veut consoler cette personne, qu'elle soit païenne, qu'elle soit chrétienne, mais au temps où Dieu est en train d'écouter cette histoire-là, Dieu attend de toi que tu sois une flèche pour atteindre le but. Quel est le but? Le but peut-être de la consolation, le but du repos, le but d'essuyer les larmes dans la vie de cette personne-là. Lisons Ésaïe 49, verset 2. Ésaïe 49, verset 2. Quand là, nous sommes des flèches dans la main de Dieu, nous les chrétiens. Donc Dieu veut atteindre un but. Il y a quelqu'un qui n'est pas converti quelque part. Dieu ne va pas descendre pour lui prêcher la parole. Ce sera un chrétien, une chrétienne qui sera sur ce terrain-là qui va parler. Donc il devient maintenant la flèche de Dieu pour atteindre un but. Quel est le but? Le but du salut, le but de la conversion. Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. C'est-à-dire quand nous parlons, quand nous avons des flèches, notre bouche devient comme un glaive tranchant, quelque chose de puissant. Ce ne sont pas seulement tes paroles, ce sont des paroles. Dieu met les paroles dans ta bouche. Et la Bible continue, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë. Pas seulement une flèche, il a fait de moi une flèche aiguë. Signifie quoi une flèche aiguë? Une flèche tranchante. Quand tu parles, quand tu agis, il y a des solutions parce que tu as atteint le but. Le but, c'est que tu puisses toucher cette personne. Elle est peut-être d'une autre religion. Et elle ne connaît pas Jésus-Christ. Mais au fait que tu es la flèche de Dieu, tu es là comme un tranchant. Les paroles qui sortent de ta bouche sont en train de convaincre cette personne-là. C'est comme ça que partout tu es la flèche de Dieu. La flèche en bon comme en mal. En mal signifie quoi? Quand tu arrives là, les mauvaises pratiques qui se faisaient là-bas vont s'arrêter parce que la flèche de Dieu est arrivée. Amen. Les mauvaises pratiques, ils savent que tu es là. Ils savent que non, nous pouvons parler de beaucoup de choses, mais devant cette dame, on ne peut pas. Nous pouvons parler de beaucoup de choses, mais devant ce monsieur, on ne peut pas. Donc, en ce moment-là, tu es en train de remplir ta fonction, ton rôle de la flèche de Dieu. À l'école. Tout le monde à l'école filme. Tout le monde à l'école essaie de pratiquer des choses qui ne sont pas correctes à ton âge et à ton avenir. Tu te dis que non. La Bible dit que moi, je suis la flèche de Dieu. Dieu m'a envoyé à l'école, je suis une flèche aiguë. Pourquoi la Bible dit qu'une flèche aiguë,
c'est une flèche tranchante. Le contraire d'une flèche tranchante, c'est une flèche comment? C'est une flèche émoussée. Une flèche émoussée, c'est une flèche qui ne peut pas atteindre le but. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas de tranchant. Mais la Bible dit qu'il a fait de moi une flèche aiguë. C'est-à-dire que tu as ton tranchant. Quand tu prends un couteau qui n'a pas de tranchant, qui est émoussé, tu vas doubler beaucoup d'efforts pour couper la viande. Pourquoi? Parce que le couteau est émoussé. Il n'a pas de tranchant. Mais si le couteau est aiguë, il est tranchant, c'est-à-dire que tu ne vas pas doubler d'efforts pour couper le poulet. Ce matin, sois la flèche aiguë de Jésus. Ce matin, remplis ton rôle. La flèche n'est pas seulement cette flèche spirituelle que Dieu envoie pour arrêter le combat. Toi-même chrétien, moi-même les chrétiens, je deviens la flèche de Dieu. Quand Dieu veut atteindre un but quelque part, il peut compter sur moi. Il dit que j'ai une flèche. Pas n'importe quelle flèche, mais une flèche aiguë. Une flèche tranchante. La Bible dit qu'il m'a caché dans son carquois. Un carquois, c'est quoi? C'est une pochette où on met les flèches. Ici, nous sommes dans l'image des chasseurs. Les chasseurs ont des petits sacs, donc, où il met ses flèches. Parce qu'il en a 5, il en a 6. Si la première flèche rate la cible, il peut prendre encore dans son carquois un peu l'image des gens qui jouent au tennis. Je crois à côté de leur jeep, ils ont une pochette comme ça où il y a d'autres balles. C'est ça qu'on appelle carquois. Donc, les chasseurs ont aussi une pochette comme ça où il met ses flèches. Au cas où la première flèche rate, il peut tirer encore la deuxième pour atteindre le but. La Bible dit qu'il m'a caché dans son carquois. Et regarde l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Dieu t'a mis à l'abri parce que Dieu sait qu'il ne peut pas te faire sortir n'importe comment. Tu es son joker. Alléluia. Tu es son joker. Tu es la flèche sur laquelle Dieu compte. S'il veut envoyer, convertir quelqu'un d'une autre religion qui est dur à cuire, Dieu sait que j'ai une flèche aiguë qui va parler à cette personne-là pour se convertir. Donc tu es devenu la flèche de Dieu, une bénédiction pour la société, une bénédiction pour les quartiers, parce qu'ils savent que Dieu sait qu'il peut compter sur toi. Et Esaïe est en train de dire qu'il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Même ta bouche est devenue un glaive tranchant, il y a une épée tranchante. Quand tu parles, les choses s'accomplissent. Je disais que quand je suis entré à l'hôpital, mon voisin de lit, je lui ai dit que nous allons sortir, nous deux, la personne mourra. Donc en ce moment-là, je parle sous l'onction du Saint-Esprit parce que dans le même couloir, les gens meurent. Mais je suis en train de lui dire que tu ne mourras pas. Nous allons sortir. Et le matin, lui est sorti. Le matin, il est sorti déjà. C'est-à-dire, Dieu met des paroles dans notre bouche. Et ces paroles-là sont des paroles puissantes. Ça devient maintenant comme une flèche aussi pour atteindre l'ennemi. L'ennemi qui voulait retenir la personne dans la maladie. L'ennemi qui voulait même aller jusqu'à la mort. Mais du fait que tu es la bouche autorisée, parce que tu es une flèche aiguë, tu peux dérouter les flèches maintenant de l'ennemi. Les flèches du psaume 91, verset 5, tu peux les briser maintenant par les flèches de 2 Samuel 22, verset 15. Je vous envoie les flèches. Nous allons voir maintenant quelles sont les flèches qui sont puissantes, plus puissantes. C'est les flèches de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit que ne crains pas les flèches qu'ils envoient les jours. Le psaume 91, verset 5. Ne crains pas, toi chrétien. C'est là où nous rejoignons le verset que notre sœur a dit à la modération, Esaïe 8, verset 12, que n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Ne craignez pas ce que les autres craignent. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai donné des flèches supérieures. Et vous-même, vous êtes déjà des flèches. Pas des flèches émoussées, pas des flèches sans tranchant, mais des flèches aiguës. Donc, cette arme-là, il faut bien utiliser l'arme de la flèche. Donc, à partir d'aujourd'hui, la lumière est entrée dans nos esprits. Nous savons que les flèches
quand nous faisons des combats spirituels, nous brisons les flèches. Parce que nous savons que le psaume 91, verset 5 nous a dit que ne craignez pas les flèches que l'ennemi envoie. Mais nous aussi, nous pouvons envoyer des flèches. Les flèches, c'est comme arme du combat spirituel. Les flèches qui bloquent mon ascension. Les flèches quand je vois que ma famille est bloquée pour une situation, mes enfants sont bloqués, j'envoie les flèches. Je dis, j'envoie les flèches de Dieu maintenant au nom de Jésus. Regardons maintenant comment Dieu a utilisé aussi la flèche dans 2 Rois 13. 2 Rois 13, verset 17. Dans le combat contre je crois les Philistins, nous allons voir ça, 2 Rois 13, verset 17. Pour voir vraiment que l'arme de la flèche est une arme puissante. 2 Rois 13, verset 17. Je crois que nous y sommes. 2 Rois 13, verset 17, nous allons nous le lire. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Israël est en guerre contre les Syriens. Alors, le roi d'Israël va voir le prophète, l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui avait le secret de la victoire quand un pays était en guerre contre un autre pays. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont négligés dans tous les pays. Qui va venir te consulter? Ici, nous voyons un roi. Quel est le nom du roi? Son nom est là. Lisons l'histoire, c'est le roi Joas, au verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalière. Au fait, Joas, le roi d'Israël, il voit en Élisée, Élisée lui seul est un char d'Israël, c'est-à-dire est une armée. Souvenez-vous, quand Élie est monté au ciel, quand Élisée pleurait, il a pleuré comment? Mon père, char d'Israël. C'est-à-dire qu'en lui seul, l'homme de Dieu, là, il représentait l'armée d'Israël. C'est ainsi qu'avant que le roi prenne la décision de combattre les Syriens, il doit aller voir l'homme de Dieu pour savoir comment nous allons gagner la guerre. Alors, bien que Élisée est à l'article de la mort, Élisée est sur le point de mourir, dans quelques jours, dans quelques heures, Élisée va mourir, mais l'onction est là, l'onction ne meurt pas. L'onction est là. Alors, bien aimé, qu'est-ce que Élisée lui dit? Il dit que prends un arc et des flèches. On dit, mais non, on pourrait dire que non, prends des mitraillettes ou prends, comment avec les armes que nous avons ces derniers temps, les armes de destruction massive. Donc, mais Élisée lui dit de prendre des flèches. Quand tu vois les armes que Élisée est en train de recommander au roi, tu peux négliger ça. La Bible déclare que quand nous sommes faibles, c'est en ce moment-là que nous sommes forts. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre la sagesse des sages. Dieu peut utiliser une flèche comme ça. Tu peux voir ça comme dérisoire, comme si c'était rien. Mais derrière cette flèche-là se trouve la puissance de Dieu. Amen. La Bible dit, Élisée lui dit, il dit au roi, prends cette flèche-là, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il ouvrit, Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Donc, voilà la flèche de délivrance. Tu peux prendre un morceau de papier comme ça, à la maison, pour une situation qui te dérange. Tu te dis même dans ton salon, tu dis, jette. La personne jette comme ça, dit non, ça c'est une flèche de délivrance. Tu as fait un acte prophétique, rien qu'avec un petit morceau de papier. Dit que cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Et du fait que tu as fait ce geste-là, c'est un signe de délivrance. Un homme de Dieu, on est venu le voir, parce que la femme était enceinte et que le médecin a dit que dans
dans cette grossesse-là, il n'y avait pas d'eau. Je ne sais pas, il y a une eau spéciale pour l'eau qui couvre l'enfant. Il y a les liquides amniotiques. Oui. Donc, il n'y avait plus de liquide amniotique, donc l'enfant ne pouvait pas se mouvoir dans le ventre de sa mère. Alors, la femme est venue vraiment en sanglots, demander à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, bon, ils disent qu'il n'y a pas d'eau. C'est de l'eau quand même, qu'elle soit liquide amniotique, mais c'est de l'eau. Il lui donne un verre d'eau. Et donc, c'est un acte prophétique. Il dit, maman, prends le verre d'eau là. Il lui donne un verre d'eau, bois. Elle boit, elle rentre à l'hôpital, il y a des liquides amniotiques maintenant. Donc, ce n'est pas que le verre d'eau, mais c'est un acte d'obéissance. Il dit au roi, Joas, ouvre la fenêtre. Le roi ouvre. Tire, il tire la flèche. Il dit, la flèche que tu as tirée là, c'est la flèche de délivrance. Israël va gagner le combat. Et nous avons appris avec David que Dieu a envoyé des flèches et les ennemis de David se sont dispersés. Laisse que ce matin, que Dieu envoie la flèche de délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu envoie la flèche de délivrance pour cette année, avant que tu arrives le 31, que quelque chose se passe au nom de Jésus. Une flèche de délivrance. Là où tu es bloqué, que Dieu envoie une flèche de délivrance au nom de Jésus. Bien-aimé, ne prends pas seulement la flèche comme l'arme de l'ennemi. Prends la flèche comme l'arme que Dieu te donne aussi pour terrasser le camp de l'ennemi. Amen. Donc Dieu a envoyé contre les Syriens, Dieu envoie la flèche de délivrance. Quels sont tes Syriens ce matin? Quels sont tes Syriens? Quels sont les ennemis qui t'entourent? Ce matin, Dieu te donne l'occasion de les exterminer avec la flèche de Dieu. Quels sont les Syriens dans ta vie? Ainsi, bien-aimé, même dans le psaume 64, verset 17, la Bible dit que Dieu lança contre ses traits enflammés, ses flèches. Le psaume 64, verset 7. Dieu lance des flèches. Les flèches ne sont pas l'arme du diable seulement. Le diable a copié Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire exclusif de l'arme de la flèche. C'est Dieu qui envoie des flèches. Tu te tiens dans ta maison, j'envoie des flèches contre ceux qui sont contre ma candidature. J'envoie des flèches contre ceux qui sont contre ma sélection. On veut te sélectionner dans un travail ou tu vas faire un test lundi dans un tel travail. Tu as besoin de balayer le terrain pour que les gens qui vont faire le test avec toi soient favorables à toi. Envoie la flèche. Que tout le monde, tous ceux qui viendront au jury contre toi soient dispersés. Vous savez, on devrait engager un frère au Canada. Le frère, il était déjà dans l'entreprise, mais il devrait comme prendre une place supérieure. Mais il y avait une dame là qui ne l'aimait pas. Pour rien. J'ai dit que ceux qui sont chrétiens, qui vont mener une vie pieuse, ils auront des problèmes. La dame ne l'aime pas. Et la dame l'a signifié que toi, moi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. C'est son droit, ici nous sommes en démocratie. Quelqu'un peut dire que ta tête ne me plaît pas. Ici au travail. Et le frère était là, noir, bien sûr. Un frère que je connais, il donnait son témoignage. Il dit que bon, voilà, la dame dit que moi, de toute façon, je serai au jury. Toi, tu ne passeras pas. Parce que la dame est comme parmi les leaders de l'entreprise. C'est elle le conseil d'administration. Mais, vu le travail de ce frère-là, les autres ont jugé que lui peut faire ce test-là pour qu'il monte d'échelon, qu'il monte de place. Mais la dame l'a signifié, tant que moi je suis là, toi, ce poste-là, tu ne l'occuperas pas. Ce sont des flèches que l'ennemi envoie. Maintenant, arrivé le jour de la sélection, le jour du jury, le frère arrive dans la salle. Qui il voit en premier dans la salle, en première ligne, c'est cette dame-là. Comme pour l'effrayer, elle est là. Bien aimé, le test a commencé, on doit interroger le frère. Pourquoi tu veux avoir ce poste-là? Pourquoi tu veux assumer ces fonctions-là? Le frère a commencé à prendre la parole. Quelqu'un entre directement dans la salle, dit à la femme quelque chose à l'oreille, chuchote quelque chose à l'oreille. La femme se met debout, elle sort. Son enfant à l'école a fait une crise. Donc, on a besoin de sa maman. Au moment où
les tests commencent, donc quelqu'un entre, il chuchote dans l'oreille de la femme, il y a un problème, donc la femme s'élève en catastrophe, elle prend son sac, elle part, donc à l'école on a besoin d'elle. Donc l'enfant a fait une crise, il y a quelque chose. Donc quand la femme est rentrée, tout est délibéré, le feu est passé. Dieu agit en live. Le frère a eu le temps de prier parce que la femme a posé comme un ultimatum. Tant que moi je serai là, ce poste-là, toi tu ne l'atteindras pas. Mais elle est venue trop tard. Les collègues ont déjà délibéré. Le frère s'est bien défendu et il a eu ce poste-là. Bien aimé, Dieu a des moyens pour nous défendre. Dieu peut lancer une flèche même par sa fille là où il était au travail. Comme ça, la fille ne va pas mourir, mais ça va déconcentrer sa maman pour aller à l'école de l'enfant. Dieu a des moyens. Ne te soucie pas de tout ce que tu es en train de vivre. Ne vois pas comme si Dieu t'a abandonné. Dieu est capable de lancer des flèches et d'atteindre tes ennemis au nom de Jésus. Bien-aimé, la prière que nous allons faire est celle-ci. Que tout rassemblement maléfique, tout rassemblement démoniaque assigné contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, soit bombardé par la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Tout rassemblement. Je disais que ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Avant que tu puisses voir ce que tu es en train de voir de ta vie, il y a des réunions qui se font. Ainsi, nous allons dans ces réunions-là d'une façon spirituelle. Dit que tout rassemblement démoniaque, maléfique, assigné contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, soit bombardé maintenant par la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Les gens peuvent faire des réunions contre une église. Les gens peuvent faire une coalition contre un leader. Mais ce n'est pas ce jour-là que vous voyez les choses se faire que les choses ont commencé. Les choses ont commencé déjà dans le monde spirituel. Maintenant, les jours qu'ils font les choses, quand nous avons vu les attentats le 22 mars dernier, de 2018 ou 2017, les attentats n'ont pas commencé à l'aéroport le 22 mars. Les attentats n'ont pas commencé à Charlie Hebdo les jours que nous avons connus. Les attentats ont commencé dans le monde spirituel quand ils ont pensé de le faire. Et si nos gouvernements étaient spirituels et qu'on priait, on pouvait aller attaquer déjà les attentats dans, dans la gestation, dans la préparation. Pourquoi? Parce que ce qui est visible procède de ce qui est invisible. C'est ainsi que cette prière-là, nous la faisons que tout rassemblement démoniaque, tout rassemblement maléfique, assigné contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, soit bombardé par la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Mon Père, localise avec ta flèche tout ennemi caché de ma vie au nom de Jésus. Que le Seigneur s'élève et qu'il localise avec sa flèche tous les ennemis cachés dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui semblent être comme des amis. Autour de nous, il y a des sympathisants. Parce que ça marche pour toi. Il y a beaucoup de clients. Vous savez, la réussite est orpheline. Mais, non, la réussite a plusieurs parents, mais l'échec est orphelin. Quand tu ne réussis pas, il n'y a pas de gens autour de toi. Mais quand tu réussis, il y a même des gens qui font semblant. Parce que tu es devenu le chef de l'État. Parce que tu occupes telle ou telle fonction. Parce que ton église marche, parce que ceci, parce que tu as des opportunités. Là, tu auras beaucoup d'amis. C'est ainsi que la Bible dit que ceux qui ont beaucoup d'amis les ont pour leur malheur. C'est un proverbe. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Mais là, nous avons une prière efficace et puissante. Père, localise avec ta flèche tout ennemi caché dans ma vie au nom de Jésus. Parce que quelqu'un peut se faire passer pour un ami, mais au fond, c'est un ennemi caché. Que la flèche de l'Éternel, troisième prière, que la flèche de l'Éternel poursuit mes poursuivants au nom de Jésus. Que la flèche de l'Éternel poursuit mes poursuivants. Il y a des gens qui te poursuivent la nuit. Tu ne dors pas, tu te réveilles le matin, tu es fatigué parce que tu as été poursuivi comme un gibier toute la nuit. On voulait t'atteindre, on voulait t'attraper. Mais cette fois-ci, tu t'es réveillé par cet enseignement que la flèche de l'Éternel poursuit mes poursuivants au nom de Jésus. Que ceux qui te poursuivaient, que la flèche de l'ennemi les poursuive au nom de Jésus.
pouvoir qui me tire depuis les ténèbres, reçois la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Fais cette prière-là. Tout pouvoir qui me tire. Il y a des flèches qui viennent. Les flèches de Psaume 91, verset 5, qui viennent dans le monde des ténèbres. Tu dis que tout pouvoir qui me tire depuis les ténèbres, reçoit la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Tout pouvoir qui tire l'Église depuis le monde des ténèbres, reçoit la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Tout pouvoir qui tire des flèches depuis le monde des ténèbres contre ta famille, reçoit la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Cinquième prière. Vous mangez de chair et buvez de sang. Écoutez la parole de l'Éternel. Recevez la flèche du ciel au nom de Jésus. Vous buvez de sang. Vous mangez de la chair. Écoutez la parole de l'Éternel. Recevez la flèche du ciel au nom de Jésus. Ces gens-là, la Bible dit que ma bouche est une glaive tranchant de l'Éternel. Comme tu es en train de dire que vous mangez de la chair et buvez du sang, écoutez la parole. Ils écoutent, ils sont calmes. Dans le monde spirituel, ils doivent écouter parce que tu as de l'autorité. Tu dis que recevez maintenant la flèche de l'Éternel au nom de Jésus. Donc quand ils vont recevoir cette flèche, ils ne vont plus bouger. Ils vont lâcher ta vie. La sixième prière est la dernière. Flèche de l'Éternel, localise et détruit tout ennemi de ma destinée au nom de Jésus. Flèche de l'Éternel, localise et détruit. Localise et détruit tout ennemi de ma destinée au nom de Jésus. Voilà, bien aimé, une série de prières à utiliser avec l'arme de la flèche. L'arme, si tu n'utilises pas, quelqu'un d'autre va l'utiliser contre toi. Le pouvoir s'exerce. Si tu ne l'exerces pas, le pouvoir sera exercé mais contre toi. C'est ce que nous avons vu au Congo. Maintenant, le président a exercé le pouvoir. Donc, le pouvoir, quand tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Il faut prendre des décisions. Donc, voilà, bien aimé, sur tout ce qui ne marche pas, qui n'a pas marché en 2020, et que tu trouves qu'il y a, c'est suspect, des choses qui n'ont pas marché, utilise cette arme-là puissante, la flèche de Dieu. Elle va atteindre son but, elle va disperser les ennemis, elle va localiser tous ceux qui sont en coalition contre ta destinée. Bien aimé, là où nous sommes là, tout ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Tu peux te la couler douce, tu peux marcher, tu peux dire que je ne fais pas du mal même à une bouche. Mais dans le monde spirituel, on ne tient pas compte de ça. Exactement, parce que tu ne fais pas du mal même à une mouche, ça devient un problème. Parce que 2 Timothée 3,12 dit que ceux qui marcheront pieusement dans le Seigneur seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Nous avons dit que ceux qui marchent correctement, ils disent que la parole de Dieu dit ça, ils auront des problèmes. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Voilà, bien aimé. Cette semaine aussi, ce sera une semaine de prière. Une semaine de prière pour jeûner 3 jours. C'est-à-dire que dans les 3 jours, nous allons prendre demain lundi, nous allons prendre mercredi et nous allons prendre jeudi. Donc demain lundi, nous allons prendre un jour de jeûne. Donc on ouvre à 18h. Jeudi et mercredi, on ouvre aussi à 18h et jeudi à 18h. Pourquoi? Parce que nous voulons utiliser cette arme-là efficacement. Que les Philistins que nous avons, les Syriens que nous avons vus en 2020, nous ne pouvons plus les retrouver en 2021 au nom de Jésus. Que tous les Syriens soient liquidés. Les gens qui sont en train de militer contre la destinée d'Israël. Nous sommes l'Israël spirituel. Les Syriens étaient là, mais Dieu a envoyé des flèches. Donc, ceux qui sont malades, ceux qui sont enceintes ne peuvent pas gêner. Donc, les gens qui doivent gêner sont des gens qui sont en bonne santé. Donc, demain lundi, du matin à 18h, et mercredi du matin à 18h, et jeudi du matin à 18h. Nous gênons les 3 jours là pour éradiquer, pour renverser toutes les flèches venant de l'ennemi. Nous envoyons les flèches maintenant de notre Dieu, les armes puissantes pour éradiquer, pour détruire les flèches de l'ennemi au nom de Jésus. Et que les Syriens qui nous ont embêtés en 2020, nous ne pouvons plus les voir. Une autre façon de balayer les territoires de 2021.
que les territoires soient libres, que nous puissions agir. Ce que nous n'avons pas vu, que nous puissions le voir. La Bible dit que tous ceux qui vivent encore, il y a de l'espoir. Du fait que nous sommes vivants, du fait que nous ne sommes pas morts, Dieu a encore des projets avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu pour cet enseignement. Le Seigneur veut que nous soyons bien équipés, que nous soyons des bons soldats de l'armée céleste. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte dominical. Nous vous invitons tous à donner vos dîmes et vos offrandes dans le compte de l'église La Cité de la Foi qui vous allez avoir à l'écran. Nous ne venons pas dans la présence de notre Dieu les mains vides, s'il vous plaît. Nous sommes bénis et le Seigneur nous bénit afin que nous bénissions, que nous soyons aussi un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Et ainsi, nous pouvons aussi faire poursuivre l'œuvre du Seigneur ici-bas sur terre. Amen. Amen. Alors, nous arrivons à communiquer. Nous sommes présents par Zoom tous les jours avec la présence de notre maman Arlette qui fait ça très très bien tous les jours. Le Seigneur la bénisse fortement, abondamment. Le lundi, nous avons la réunion des sœurs à 21h. Je ne sais pas s'il y a une invitée ce lundi-ci. Voilà, il y aura une invitée. Donc, que nous soyons toutes connectées par la grâce de notre Seigneur qui nous aide vraiment à suivre tous ces enseignements qui sont un exemple. Si le Seigneur nous a donné dans sa parole toutes ces femmes et tous ces événements, c'est pour que nous aussi nous prenions exemple sur elles et que nous soyons épargnés de certaines choses que l'ennemi prépare et il ne connaît rien de nouveau, il est toujours en train de revenir avec les mêmes choses, mais nous savons que l'Éternel est celui qui nous donne les armes et les exemples de ces femmes pour pouvoir être nous aussi exemples ici sur cette terre. Amen. Amen. Et donc mardi à 18h, pardon, à 22h et à la prière de victoire. Le mercredi à 20h, l'enseignement. Jeudi, nous avons la prière d'intercession, également, là où nous allons pouvoir exercer les armes que le Seigneur nous donne et de pouvoir les manipuler avec sagesse et intelligence. Donc l'arme du balai de destruction et aussi celui que nous avons appris aujourd'hui, celle que nous avons appris aujourd'hui, c'était la flèche de Dieu. Amen. Le vendredi, il y a encore la prière de victoire à 22h. Et le samedi, nous avons un petit temps de répit, donc off. Et pour nous retrouver le dimanche avec tous nos frères et sœurs connectés pour le culte dominical à midi. Voilà, amen. Nous appelons le pasteur pour qu'il puisse donner la bénédiction de fermeture pour la semaine qui commence aujourd'hui. Ah oui, donc on me communique qu'aujourd'hui à 18h et il y a également réunion 18h30, réunion pour la jeunesse de notre église. Amen. Et de toute personne qui veut bien suivre. Okay. Le Seigneur soit béni, les jeunes ne manquez pas. On peut vous donner des armes, comment réviser vos cours, comment se préparer pour les examens. Tout ça, ce sont l'église n'est pas seulement là pour préparer les gens à aller au ciel. Donc nous sommes là aussi pour donner les armes nécessaires pour vous retrouver dans vos études, pour les orientations. Donc écouter un enseignement ou écouter une séance comme celle-là peut booster, peut nous donner des idées par rapport à nos études. Ne manquez pas à cette réunion de jeunes à 18h30 aujourd'hui. Donc vous avez le temps de prendre votre collation et de vous reposer. À 18h30, on se retrouve sur Zoom. Alors nous allons prier
les mesures aussi de culte commencent à être allégées, mais nous allons communiquer ça sur Zoom ce soir et puis sur WhatsApp, parce que nous savons qu'ils ont autorisé, mais nous allons donner des précisions encore sur WhatsApp. Il y a beaucoup de grâces que nous pouvons nous retrouver ici dimanche prochain ensemble. Donc, selon le gouvernement que nous suivons. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes à la fin de notre culte. Père éternel de gloire, nous nous séparons, mais nous ne nous séparons pas de toi. Parce qu'en esprit, nous sommes connectés les uns les autres. Car la Bible déclare que nous sommes enfants de même Père. Nous avons le même esprit, le Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous mettre encore dans cette famille, la cité de la foi. Éternel, nous te bénissons pour le corps de Christ. Merci, parce que la Bible déclare que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne pourront jamais. Nous savons que c'est quelles que soient les épidémies et les pandémies, cela ne détruira pas l'église. Parce que l'église est bâtie sur les rocs. Ainsi, Seigneur de la gloire, fortifie-nous encore. Père éternel, dans le temps qui nous reste encore pour atteindre la fin de l'année, garde chacun de nous dans la cité de la foi. Que le sang de Jésus-Christ couvre, Seigneur de la gloire. Éternel, toute personne, toute famille de la cité de la foi. Éternel, que nous soyons invisibles à toute attaque de l'ennemi. Père, merci pour l'arme de la flèche de Dieu que tu mets entre nos mains. Nous allons, Seigneur, l'utiliser, Seigneur, parce que nous-mêmes, nous sommes des flèches, Seigneur, dans ton carquois. Éternel, là où tu veux nous envoyer, là où il y a des problèmes, là où il y a des situations à régler, nous sommes prêts. Comme Esaïe, tu as demandé à Esaïe, qui enverrai-je? Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Père éternel, nous sommes des flèches dans ton carquois. Envoie-nous où tu voudras. Béni soit ton nom pour cette semaine. Père éternel de gloire, couvre cette semaine par ta grâce et ta faveur. Rien ne nous arrive, Père. Éternel, merci pour ceux qui vont reprendre le travail, que tu les fortifies, que tu les bénisses. Bénis, Seigneur de la famille, bénis, Seigneur de la gloire. Et ceux qui ont des interviews, des travail à réaliser, à faire, et qu'ils soient à la tête et non la queue, qu'ils soient en haut, jamais en bas. Donne-leur de l'inspiration, donne-leur, Seigneur, de l'intelligence et de la sagesse. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus, Amen.